Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Allez, ce matin on se fait un tirage et on laisse le guide donner les infos. Allez, c'est parti. Oh, ça fait beaucoup. Ok, bon, déjà on parle de situation où quelqu'un n'est pas vrai, authentique avec lui-même, avec elle-même. Et en fait, la personne est têtue et c'est quelqu'un qui n'a pas choisi de grandir dans l'amour. On parle d'une personne qui a des blocages émotionnels. On parle de quelqu'un qui a énormément de blessures qui n'ont pas été guéries, ou en tout cas quelqu'un qui a faim d'avoir fait un travail de guérison. Mais c'est quelqu'un qui malheureusement est dans le sabotage et c'est quelqu'un qui s'attire la haine de pas mal de personnes. C'est-à-dire que cette personne, elle parle au travers de ses blessures. Et c'est quelqu'un qui, à plusieurs reprises, a eu l'opportunité de rencontrer des personnes bienveillantes et authentiques. Et c'est quelqu'un qui a, à cause de ses blessures, c'est quelqu'un qui a... qui n'a pas choisi cette voie parce que c'est quelqu'un qui ne se connaît pas et qui n'a pas vraiment cherché à se connaître. En tout cas, qui a fait ça dans un niveau supérieur. Okay, c'est quelqu'un avec qui, en amitié, en amour, ou même dans votre famille, il y a eu un éloignement où il y a très peu, vous avez gardé très peu de contact avec cette personne, et pour certains, pas du tout. On parle d'une personne qui, malheureusement, c'est quelqu'un qui a du mal à prendre ses responsabilités quant à ses actions. Okay, on a quelqu'un qui ne veut pas être tenu responsable des mauvais choix qu'il ou elle a fait. Et aujourd'hui, cette personne, tout ce qu'elle entreprend, tout type d'énergie, tout type de projet, tout type de concrétisation qu'elle essaie d'avoir, et ben automatiquement, ça tombe à l'échec. On a quelqu'un qui a désespérément besoin de la validation des autres pour sentir une espèce de, comment on appelle ça, pour sentir qu'il ou elle a de la puissance. On parle de quelqu'un qui peut avoir des comportements ou des paroles qui peuvent être agressifs, mais en fait c'est son agressivité envers elle qu'elle dégage, et c'est mal perçu parce que c'est quelqu'un qui s'adresse à d'autres personnes qui sont tout autant blessées. Donc on a un conglomérat, de personnes blessées qui s'auto-soutiennent et qui ne voient absolument pas en quoi ils ont tort ou qu'ils se trompent de chemin. On parle de rapprochement, d'être ensemble, de blocage impossible à avancer. Vanité, pète plus haut que son cul, croyance limitante, rabaisse les autres. C'est exactement tout ce que je viens de vous dire. Il n'y a aucun lien. Donc vous êtes peut-être, vous gardez très peu de connexion avec cette personne. Et pour la plupart, c'est des gens que vous avez bannis de votre vie. C'est des gens qui sont tellement dans la vanité, c'est des gens qui pensent être supérieurs en pensée, en action, en parole. Et en fait, ces gens-là ne se rendent pas compte du tout qu'ils sont comment dire ça, sur le mauvais chemin. Okay, c'est des gens, au bout d'un moment, de par leur comportement, la différence que vous avez pu faire entre votre comportement et les leurs, vous avez compris, vous avez su qu'il n'y a plus de lien. En tout cas, s'il y avait lien, les contrats que vous aviez avec ces personnes ou cette personne ont été rompus. Le travail, il est fini. On parle de perte, de deuil, de grief et de tristesse. Ça a fait très très mal à cette personne ou à ces personnes que vous sortiez de leur vie, mais ils ont refusé encore une fois de se remettre en question. Ouais.
Guérison, énergie féminine. Vous qui regardez la guidance, peut-être que vous soyez un homme, une femme, ça n'a pas d'importance, d'accord? Vous êtes l'énergie féminine et vous avez choisi votre guérison. Vous avez choisi d'investir en vous. Vous avez choisi de déverser de l'amour en vous parce que quelque part, ces gens vous montraient que c'était une cause perdue. On ne change pas les gens. C'est les gens qui se changent tout seuls. Et on ne change pas, on évolue. Donc soit on est dans la régression, soit on est dans l'évolution. Il n'y a pas 10 000 chemins. Okay, en ce sens, vous avez choisi votre évolution et ces gens, de par leur comportement, la vérité, de par leur comportement, ont choisi de régresser. On parle d'une énergie de Verseau. Ça peut être un Verseau comme ça peut être juste le comportement. Okay, je sais ce qui doit être fait, mais je sais ce qui doit être fait, mais je les laisse dans l'erreur. Je garde tout pour moi. Vous voyez, on a des gens qui savent ce qu'ils font, mais ils ont tellement besoin de validation qu'ils ne disent pas aux autres que c'est pas bien. Ok, manipulation émotionnelle a des intérêts. Donc, on voit vraiment que vous avez eu affaire à des personnes qui, malheureusement, étaient tellement en manque de validation, étaient désespérément à la recherche de validation d'autrui, que c'est de la manipulation émotionnelle en prétextant un travail de guérison qui avait été fait, mais vous avez compris que c'était faux. On a du lion aussi. Je vais rayonner je vais y arriver. Je veux rayonner de ma lumière pour moi-même, je me suffis. Donc on voit vraiment que vous avez choisi vraiment d'arrêter de chercher la validation de ces personnes, de cette personne. Vous avez tout misé sur votre guérison et vous avez décidé de déverser de l'amour en vous et tout contrat, tout lien spirituel qu'il y avait est clôturé. Non! Ouais, à un moment, on montre vraiment que vous avez choisi de sortir de la complaisance. Et j'ai une deuxième carte du Verseau. Hein. Ah oui, j'avais corrigé et j'ai oublié d'enlever du paquet. Hein. On a les deux cartes Verseau. Je sais ce qui doit être fait, mais je les laisse dans l'erreur. Je sais ce qui doit être fait, mais je les laisse dans l'erreur. Je garde tout pour moi. Donc, on a vraiment des gens qui je vais l'enlever. On a vraiment des gens qui savent que c'est pas bon, hein, le comportement qu'ils ont. Mais c'est des gens qui refusent de se remettre en question, et c'est des personnes qui essayent impérativement d'avoir une quelconque validation parce qu'ils se nourrissent de cette énergie pour pouvoir démarrer, en tout cas mettre des projets en place. On parle de gens qui sont dans la perte, donc ils ont une perte d'énergie ou ils sont vidés d'énergie, et le fait d'avoir cette validation va faire qu'il y a un focus qui va se faire sur ces gens-là. C'est compliqué ça, hein. J'attends que les autres décident à ma place. Donc, vous voyez, je vous disais au début que c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas prendre ses responsabilités quant à ses actions, ses comportements et ses paroles. Et en fait, c'est quelqu'un, le fait d'attendre que les autres décident à sa place, c'est quelqu'un pour moi qui subit des mauvais conseils, des mauvaises influences, et c'est quelqu'un qui accorde du crédit à ce qu'il ne devrait pas en avoir. Donc, on a quelqu'un qui a peur d'être décisionnaire dans sa propre vie, peur d'être l'acteur ou l'actrice principale. Ennemi caché. Au final, même si le contrat s'est rompu pour vous, et il n'y a que maintenant que vous vous rendez compte que cette personne qui était dans vos énergies, ou ces personnes qui étaient dans vos énergies, ben en fait, c'était des ennemis cachés. Donc, c'est des gens qui faisaient semblant, en fait. Et cette personne même, elle ne se rend pas compte que toutes les personnes qui décident à sa place, toutes les personnes qui laissent avoir une décision, une part de responsabilité sur ce qui doit être fait dans sa vie ou dans leur vie, ce sont des gens qui ne se rendent pas compte que oh là là, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Ascendant Gémeaux, hein, ça va vite. Que en fait ces gens-là sont leurs ennemis et qu'ils ne sont pas là pour leur bien, justement ils sont là pour leur chute. Et le fait de chercher une validation de ces gens-là ne fait qu'enfoncer le marteau, le clou. Ok, on parle de gelée. Ouais, on a quelqu'un qui a de gros blocages. Attention, distraction, flirt, chill. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un avec qui vous avez flirté, ou il y a un groupe de personnes qui flirtent entre eux. À vous de savoir dans quelle situation vous êtes, d'accord. Et on parle de personnes qui, avec la carte gelée,
On est en train de parler de stagnation, de blocage, qu'il n'y a rien qui se fait et qui se concrétise dans la vie de ces gens parce que ces gens ont désespérément besoin de la validation d'autrui. J'ai 2 cartes, hein. Celle-ci était sur le dos du paquet, je l'ai récupérée. Donc on avait les ancêtres vous protègent, amour divin, force divine, protection, opération en cours. Parler à ses guides, protecteurs, ancêtres connus, inconnus, la source, la lumière. Donc on a vraiment un coup de main, un coup de pouce de l'univers, de vos guides, de vos ancêtres, pour vraiment couper, terminer ce contrat, ces contrats, parce que ce sont des gens qui cherchent à vous distraire. Ne leur accordez pas d'attention. Toute personne qui a eu des comportements ou qui a des comportements dénigrants, rabaissants, parce qu'on avait quand même quelqu'un ou des gens qui sont vaniteux, ok, dans la vanité, c'est des gens qui pètent plus haut que leur cul parce qu'ils ont des croyances limitantes, rabaissent les autres. C'est-à-dire qu'ils ont soi-disant un code moral qu'ils essayent d'imposer autrui. Et en fait, quand vous regardez dans l'énergie, dans les détails, vu comment c'est dégueulasse, ce sont des gens, c'est eux c'est eux qui sont sales en fait. Mais ils veulent imposer leur moralité, leur code moral, leurs croyances limitantes aux autres, sans se rendre compte que eux-mêmes mettent sur un piédestal des personnes qui sont leurs ennemis et qui essaient de les jeter à terre. Donc on a des gens vraiment qui ont une perception totalement erronée de qui les entoure, à qui ils accordent du crédit. Des bébés arrivent, le son. Ok, on a des gens qui sont en train de mettre en place des projets ou qui sont en partenariat avec des gens karmiques. Et si c'est du flirt, des choses comme ça qu'il y a entre eux, on parle de projet, on parle de naissance à venir ou ce sera de l'emprisonnement. Parce qu'on essaie de coincer des gens avec des bébés. Là, c'est la carte des bébés, leçon. Donc, c'est du karmique. Travail, emploi, stabilité, finance, plus. Bouclier spirituel, tu es en sécurité. Bon, ok. Donc, vous avez vraiment de votre côté une intervention divine qui fait que vous vous restabilisez financièrement, professionnellement. Vous êtes en train de ranger votre situation financière. Vous êtes protégé. L'univers vous protège. Encore une fois, on parle de bouclier spirituel. C'est la 3e carte qui nous parle de protection spirituelle où il y a vraiment une opération divine en cours. Et ces ennemis cachés, comme ces personnes avec qui vous avez rompu tout contact, tout lien, les contrats spirituels sont clôturés. En fait, c'est la source qui vous éloigne, qui vous met en retrait par rapport à ces personnes qui, au final, ne sont nourries que d'énergie négative. Ok ? Fais le deuil, laisse cette personne partir. Il est temps d'accepter que le contrat, le lien qu'il y avait au passé avec ces gens soit clôturé. Choisissez d'avancer, choisissez d'aller plus loin, choisissez de laisser la vérité et l'esprit vous guider. Ouais. On a des gens qui vont essayer de revenir vers vous. On vous parle d'un cadeau empoisonné qu'il ne faudra pas accepter. Parce que c'est des gens qui vont essayer de... Voilà. C'est des gens qui vont essayer de vous remettre. Et j'ai la confirmation dans des cycles karmiques où on va essayer de renouer avec vous. Parce qu'il y a une question d'abondance, parce que vous êtes en train de restabiliser votre financier, votre professionnel, votre matériel, l'esprit, la source, vos guides, vos ancêtres vous ont écarté du chemin de ces personnes. Et comme ces personnes sont dans la perte, grief, les choses comme ça, de la rancune, de la rancœur, ces gens ont compris que depuis que vous n'êtes plus dans leur cercle, dans leur cycle, dans leur boucle, ils ont encore plus perdu. Donc on a des gens qui vont essayer de se reconnecter à vous. Après, vous avez votre libre arbitre. Pour certains, vous allez retourner avec eux parce qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas encore compris. Vous êtes encore dans une énergie de désespoir. Vous êtes dans une énergie que vous voulez que cette personne ou ces personnes reviennent. Et ce qui montre que vous n'avez pas choisi l'amour de soi, vous n'avez pas choisi la guérison. Et donc, du coup, si l'univers vous a protégé et que vous vouliez y retourner, l'univers sait que vous n'avez pas compris et va, à ce moment-là, lever toutes vos protections spirituelles pour permettre à ces gens-là de revenir. Choisissez bien. Choisissez sagement.
Capricorne, je dirige fermement sans tyrannie. On parle d'une énergie capricornienne où vous aimez les choses structurées, vous aimez que les choses aient du sens. Vous avez un statut social où vous êtes connu en tout cas pour avoir ce genre d'attitude où vous dirigez fermement, d'accord, mais sans être un tyran, ok, qui va imposer sa loi, ses règles, ok. Donc, moi, je pense que ces gens-là, ils ont voulu imposer leurs codes moraux et c'était de la tyrannie spirituelle. Et vous, vous avez cette capacité de diriger. Donc, vous avez une forme de leadership, mais vous n'êtes pas dans la tyrannie. Donc, il y a beaucoup d'assertivité dans votre façon de diriger les gens qui sont autour de vous, que vous accompagnez ou qui vous accompagnent. Parce que pour moi, lorsque je vois je dirige fermement, ça montre aussi que vous êtes le genre de personne où, lorsque l'on vient prendre des conseils auprès de vous, vous savez comment les choses doivent être faites. Prison physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Ouais, c'est ça. Mais il est temps de faire le deuil. Parce que tant que vous n'aurez pas fait le deuil, tant que vous n'aurez pas choisi votre guérison, votre bien-être, l'amour de soi, le respect de soi, la valorisation, l'estime de soi, vous allez être enfermé émotionnellement dans le mauvais traitement que vous avez reçu de la part de ces gens. Vous voyez? À partir du moment où vous ne comprenez pas qu'il y a un choix qui se fait, pour moi, là, je parle spirituellement. Après, vous l'appliquez dans la matière comme vous voulez. Moi, mon conseil, c'est qu'il faut comprendre que c'est vous ou c'est la personne. À partir du moment où vous savez que vous avez eu affaire à quelqu'un ou à des gens qui ont été tyranniques d'une certaine manière, des gens qui ont des blocages, des gens qui, par leur mauvais agissement, leurs paroles, leurs actions, leurs pensées vis-à-vis de vous, ont choisi une forme de tyrannie spirituelle et que l'esprit essaie de vous protéger de par cet éloignement, les boucliers, vos guides, vos protecteurs, vos ancêtres, à un moment, il faut choisir, c'est eux ou c'est moi. Soit j'y passe, soit c'est eux qui passent. Ok? Dans le sens où vous aussi, vous devez choisir de vous préserver. Mais vous comprendrez en temps et en heure. Équilibre et neutralité de jugement. Vous avez toujours essayé d'être juste, en fait, envers ces gens. Ouais, ok. Mais ça revient à ce que je disais, vous dirigez, mais avec de l'assertivité. Donc, vous avez un équilibre en vous, vous avez une neutralité de jugement, vous essayez de prendre les faits physiques, les faits spirituels, vous, les gens, et vous devez trancher. Donc, il va falloir, en tout cas, travailler cet équilibre du jugement. On a une deuxième carte qui dit « Trouve ton équilibre, donner et recevoir ». Si vous étiez dans une relation, des partenariats en lien avec des gens qui n'avaient aucun équilibre pour le donner et le recevoir et que c'était toujours vous qui donniez, il est temps de retrouver votre neutralité. Parce que c'est des gens qui sont en train de prendre leur mauvais karma du fait qu'ils veulent revenir dans vos énergies. Bélier, je suis têtu. Je suis si têtu que je me mets dans des situations compliquées. Vous voyez, donc on a des gens qui sont dans des boucles karmiques et qui ne veulent pas travailler. On a encore le blocage émotionnel qui ressort. Ces gens-là ne veulent pas travailler ça, ils ne veulent pas guérir. Et en plus de ça, comme la poule aux œufs d'or énergétique est partie ou a été éloignée, on a des gens qui vont essayer de renouer avec vous. Parce que c'est des gens, ils ne veulent pas sortir de leur schéma. Ils veulent imposer leurs codes moraux sans prendre en compte celui des autres. Et c'est des gens qui vont vous faire passer pour quelque chose que vos codes moraux à vous, ils ne sont pas assez bien, ils ne sont pas hauts. C'est des gens qui pètent plus haut que leur cul. C'est des gens qui font genre qu'ils savent tout, qu'ils connaissent les règles. Mais vous, vous avez les règles spirituelles. Vous, vous savez spirituellement. Consciemment ou inconsciemment, spirituellement, vous connaissez les règles. Vous connaissez la valeur, vous connaissez la morale. Vampire, goul, gouloum. J'adore. Vampire, goul, gouloum. Ouais, on a des gens qui vont essayer de revenir dans vos énergies, de venir renouer avec vous dans le but de se nourrir. Poisson, je suis dans mon monde, je rêvasse. Donc on a des gens vraiment, on a la complaisance people pleaser et égoïste en amour, moi, moi, moi. Donc on a vraiment des gens, pour certains, vous avez été en relation intime avec quelqu'un qui... c'est sa façon de voir, c'est son code moral, c'est lui, elle qui sait comment les choses se passent. Peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un qui n'arrêtait pas de vous dire que vous étiez naïf ou naïve, or que vous vous êtes rendu compte, hein, vous avez vu, de par cette neutralité de jugement,
cette appréciation spirituelle que vous avez des choses et des gens de la vie en général, vous vous êtes rendu compte que c'est cette personne qui était naïve. Parce qu'au point de laisser des mauvais conseillers prendre des décisions, ne pas vouloir prendre ses responsabilités quant à ses actions, ses pensées, ses comportements, vous avez compris que cette personne ou ces personnes étaient complètement immatures, irresponsables. Ok. On a grandir en amour est une construction. Okay. Séparation causée par le divin. Vous voyez, encore une fois, on a la confirmation que vous avez choisi l'amour de soi, vous avez choisi de construire, donc de grandir en amour. Et cette séparation, elle a été causée par le divin, par la source, par vos ancêtres, parce que cette personne se nourrissait de vous. Aujourd'hui, vous faites le deuil parce que vous avez accepté cela, vous avez compris cela spirituellement. Ok? Ta mère obscurcit ton jugement, blessure. Ok. On a, de votre côté, du côté de cette personne ou de ces personnes, il y a vraiment un problème de jugement par rapport à la blessure maternelle. Ok. Le côté où il y a énormément de cartes au niveau du blocage émotionnel affectif qui ressortait. Donc, il y a un travail de guérison pour vous et pour les autres qui doivent être faits. Mais je considère que grandir en amour, c'est une construction. Cette séparation a été causée par le divin parce que vous êtes en train de travailler sur cette blessure de la mère. Donc, de l'autre côté, j'ai l'impression que ce sont des gens qui ne veulent pas. Hein. Vous ne pouvez pas forcer les gens à se choisir. Vous ne pouvez pas forcer les gens à guérir. Tu as des efforts à fournir, tu peux faire mieux. Vous voyez? Donc, on vous encourage à continuer cette recherche d'amour de soi. Cette quête continuelle de construction, d'estime, de valorisation. Vous ne doutez pas de votre code moral lorsque vous êtes quelqu'un de gentil, qui fait les choses de bon cœur, qui veut aider, qui veut accompagner les autres. Si on vous fait comprendre que vous n'êtes pas suffisant, ou peu importe les efforts que vous faites, spirituellement, physiquement, que ce n'est jamais assez, là, vous avez le signal que les personnes ou la personne avec qui vous êtes en contact ne sont pas les bonnes personnes pour vous. Ok? Parce que vous le faites d'une place venue du cœur, et ces gens-là, bah, ils sont affamés spirituellement. On a de l'anorexie spirituelle qui ressort de ce tirage. Du vampirisme. Vous avez l'impression que ces gens-là, il y a une énergie sur eux, mais c'est un masque. Une énergie de... Ils savent mieux. Peut-être que vous aviez cru aussi que vous étiez naïf ou naïve. Peut-être qu'on vous a fait croire que vous étiez en dessous. On vous a rabaissé avec la carte de pète plus haut que son cul, vanité. C'est quelqu'un qui rabaisse les autres. On a quelqu'un ou des personnes qui vous ont fait croire que vous ne connaissiez rien à la vie. Parce que vous étiez dans une place authentique de gentillesse, de bonté de cœur. Et je rajouterais même que ces gens-là comptaient sur cette non-perception de votre part pour que vous ne puissiez pas les juger et vous rendre compte qu'au final, ces gens-là, ils n'avaient rien à vous apprendre. C'était vous. Vous étiez une forme de leçon pour ces gens, ils ont refusé. Ah non. On a du karma encore. Hein. Putain. Il y a des gens qui sont dans la perte, ils sont dans leur karma, ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités quant à leur comportement, et bien le divin s'en occupe. Tout ce qui va sortir, à partir du moment où vous avez compris tout ça, tout ce qui va sortir de la part de ces gens-là, ça va être que de la projection. Okay? Ne prenez rien personnellement. Laissez-les... montrer à tout le monde leurs blessures et le travail de guérison qu'ils n'ont pas voulu faire. C'est tout ce qu'il y a à dire. Standard des autres de la société ne s'aiment pas. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous ai dit tout à l'heure, on a des gens qui sont à la recherche de validation des autres. Continue de chercher. Relation piège, barre-toi. Ok. Vous voyez? On a vraiment des énergies qui vous disent que vous avez été protégé, vous avez été séparés. Travaillez sur vous, travaillez votre guérison, estime, valeur, vos standards à vous. Travaillez sur ça, guérissez votre blessure affective et émotionnelle qui vient de votre mère. Ça peut être du rejet, ça peut être de l'abandon, ça peut être le fait que lorsque vous étiez plus jeune, dans votre enfance, votre mère ne vous a pas encouragé, votre mère ne vous a pas validé. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut comprendre, ok? Que ce soit du bon comme du mauvais côté.
Mais vos blessures, votre passé ne définit pas votre destinée. Ok? On a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre ce que vous avez subi et qui vous êtes réellement. Et tant pis pour eux, parce que c'est des gens qui n'ont pas eu le don du discernement. En tout cas, vous, on vous dit, c'est une relation piège, hein, on va se nourrir de vous, donc il est temps de vous barrer. Si vous n'avez pas fait le deuil, ça veut dire que énergétiquement, vous nourrissez encore. C'est pour ça qu'ils sont dans la perte. Ils sont en train de chuter. Mais énergétiquement, vous les nourrissez encore. Il est temps de couper. Ah. Problème au travail, faites attention. Vous voyez? On a des gens qui vont se nourrir de vous et ces gens-là vont remplir leur jauge, leur barre d'énergie spirituelle, d'énergie physique, tout ce que vous voulez. Les choses vont commencer à s'arranger pour ces gens et vous allez commencer à être dans la malchance. Donc attention à vous. Et on vous parle aussi de personnes qui, justement, ils ont pratiquement très peu de nourriture spirituelle qui leur permettent de s'élever, que leur vie professionnelle commence à être catastrophique. Pardon. Parce que c'est des gens qui s'arrêtent sur les standards des autres de la société qui ne s'aiment pas. Et cette séparation qui a été causée par le divin, le travail fait partie d'une dette karmique qu'ils ont générée pour eux. Donc ça veut dire que potentiellement aussi, pour certaines personnes, comme on a pu le voir aussi en guidance privée, vous avez eu affaire à un partenaire qui est en train de pomper vos énergies et que vos projets, votre travail, il n'y avait rien qui avançait pour vous, il n'y avait rien qui naissait pour vous. Et tout allait bien pour ces gens-là. Mais une fois qu'on vous a séparé de ces gens-là, vous revenez sur la ligne de course et le divin vous aide à retrouver, à vous remettre sur votre chemin. Et là, ces gens-là sont dans la vraie phase de leur énergie, ce à quoi ils correspondent réellement totalement, parce qu'ils n'ont pas choisi de faire ce qu'il fallait. Et ne croyez pas qu'ils ne sont pas conscients, ils savent. Les gens savent ce qu'ils font. Les gens savent ce qu'ils font. Je répète encore une troisième fois. Les gens savent ce qu'ils font. Le prisonnier ou la prisonnière. On a quelqu'un qui est prisonnier spirituellement parce que le divin est en train de régler son compte. Il n'est pas en train de traiter avec vous, ni les autres personnes. Manque de jugement, manque de compréhension, discernement. Là, c'est, comme on dit, c'est quelqu'un, c'est entre lui et Dieu. C'est entre lui et l'univers. C'est entre lui et ses ancêtres. C'est entre lui et son équipe spirituelle. Et maintenant que je vous dis cette phrase-là, je suis en train de voir littéralement des ancêtres qui sont déçus du comportement d'une personne. Parce que cette personne, si plusieurs fois, elle a eu l'opportunité d'être en contact avec des gens qui avaient une bonté de cœur, qui faisaient les choses par amour, c'est quelqu'un ou des gens qui ont plusieurs fois déçu leur propre lignée. Parce qu'on a tous un bagage transgénérationnel. On a tous des ancêtres. On a tous des guides. Mais à partir du moment où tu choisis d'être dans les mauvaises énergies, tu les déçois. Mais ils t'aiment tellement, ils te donnent encore des chances et des chances et des chances. Et à un moment, le divin dit, ben, c'est bon. Vous n'avez pas réussi à ramener cette personne sur le droit chemin. Parce que cette personne a choisi de ne pas être sur le droit chemin. Je vous avais donné un délai. Il y avait des choses à faire. Ça n'a pas été fait. En tout cas, cette personne s'est sabotée. Ces gens se sont sabotés. Donc, du coup, c'est moi qui prends le relais. Nouvel amour, tout commence maintenant. On a des personnes qui ont bien avancé sur leur parcours de guérison et on a une nouvelle relation, des nouvelles rencontres, en tout cas, saines qui se font. On a de la réconciliation, renouveau, retour. Je vous dis, il y a des gens qui vont essayer de se reconnecter à vous. Pour d'autres personnes, c'est juste des gens, tout ce que j'ai dit auparavant vis-à-vis de ces personnes ou cette personne, ce sont juste des gens ou une personne qui n'a pas su faire la différence entre les bons conseillers et les mauvais conseillers. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont retournés contre vous. Par naïveté, par manque d'intelligence, par manque de discernement, par influence. Lâche prise. Focus sur toi, apprends à te connaître. Continuez votre travail. Vous êtes sur la bonne voie. Être heureux, heureux, se sentir bien, la belle vie. Eh ben, écoute, ça sent le barbecue. Haute valeur. Connaissance de soi, savoir dire non.
Ben, dans votre chemin de guérison, vous allez apprendre à dire non. Vous allez apprendre à dire stop. Vous allez rester focus sur vos valeurs parce que vous avez appris à vous connaître. Vous avez fait ce travail de guérison pour vous. Vous êtes sur votre chemin et vous êtes en accord, vous êtes aligné. Parce que vous vous sentez bien dans votre vie. C'est fini les turpitudes, c'est fini les obstacles, les difficultés. Vous avez appris vos leçons normalement. Pour ceux qui ont choisi de faire le deuil et de laisser ce contrat se terminer. Parce que vous avez... Tout à l'heure, on avait, je vous ai dit, relation sérieuse et tout. Amour fort, relation sérieuse, engagement. Amour fort, relation sérieuse, engagement. Dans l'oracle des anges de la romance, il y a une carte qui vous dit « Le grand amour mérite de faire des efforts et de respecter les étapes qui vous dirigent vers lui. » Lâcher prise, le deuil, fin de contrat, discernement, valeur, neutralité de jugement, ok, sortir des illusions, prendre les faits, arrêter, à certains moments, il faut arrêter de laisser vos émotions vous diriger. Ce n'est pas vos émotions qui vous commandent, c'est vous qui commandez. Monotone, subir la vie, les gens, émotions vives, fortes, ouverture du cœur. Je dis, il y a des gens qui veulent se reconnecter à vous parce que leur vie, là, ils ont choisi des cycles karmiques et puis ils sont en train de subir la vie, ils sont en train de subir les gens. Il y a des gens qui sont en train de se manger des sacrés coups durs dans la vie, des sacrés karmas par rapport à leurs actions, par rapport au mal qu'ils ont fait, en parole, en pensée, en action. Il y a des gens qui n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités, il y a des gens qui n'ont pas voulu reconnaître leur tort, ils ont voulu se faire passer pour justement la victime, or que c'est eux qui étaient les tyrans dans cette situation. C'est chaud. On a des gens qui sont en train de subir des émotions vives, une ouverture du chakra du cœur, parce que c'était des gens qui étaient complètement avec leur blocage émotionnel, affectif, les blessures de la mère. C'était des gens qui étaient complètement déconnectés de leur cœur. Ils ne prenaient pas en compte les sentiments, les émotions. Il y a un retour de bâton qui se fait pour vous. Et peu importe le nombre de temps que ces cycles ont duré, et bien justement, ils vont devoir tout rattraper. C'est une symbiose. Hein. Prendre une décision, ça va être avec la tête, ça va être le corps, ça va être avec l'esprit, ça va être avec l'énergie, ça va être avec la matière. Tu ne peux pas décider de prendre une décision que sur la tête, que avec le cœur, que, bah, écoute, l'occasion se présente dans le monde physique, ben j'y vais. Non, il faut être en symbiose. Safe. Vous, cet amour fort et cette relation sérieuse, cet engagement qui vient vers vous, on vous dit que vous allez pouvoir aimer en sécurité. Il y a quelqu'un qui aura aussi fait son travail de guérison, un homme ou une femme, peu importe. Hein. On a quelqu'un qui aura aussi fait son travail de guérison. On a quelqu'un aussi qui a des hautes valeurs de connaissance de soi. On a quelqu'un qui sait mettre des limites saines. Ok? Et vous pourrez construire. Parce qu'on avait la carte de grandir en amour. Ok? C'est une construction. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Ok, c'est le divin, hein, le timing divin est en jeu où il faut faire le deuil de ce qui est négatif pour pouvoir laisser de la place dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos énergies, un nettoyage total pour que cette personne sécuritaire pour vous, mais vous sécuritaire pour elle, que vous puissiez construire ensemble. Qu'est-ce que je vous ai dit? On a le timing divin. Je viens de vous dire qu'on a le timing divin qui est en cours, qui est en jeu. Culpabilité, débauche impure. Voilà. Amour non réciproque, il n'y a pas d'équilibre, relation injuste. Lorsque vous allez faire le deuil de ces liens, de ces contrats, au niveau intime, familiaux, ok? Et que vous allez laisser le divin vous accompagner pour cette purification, ce nettoyage énergétique, spirituel, émotionnel, mental, vous allez pouvoir grandir. Et ces gens qui n'ont pas pris leurs responsabilités jusqu'à aujourd'hui sont en train de se prouver à eux-mêmes qu'ils vous ont mis dans des liens, dans des contrats, dans des relations, dans des situations avec un amour non réciproque afin de se nourrir. Et c'est des gens qui vont devoir, par leur culpabilité, payer leurs fautes spirituellement. Ce sont des gens qui ont une forme de débauche et c'est des gens qui sont impurs au niveau de l'amour, au niveau de la spiritualité et peut-être même au niveau de leur propre hygiène. Ok?
Et quand je dis hygiène, c'est l'hygiène physique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent avoir des maux physiques et qui ne prennent pas le temps de s'occuper d'eux. Comme ça peut être une autre forme d'impureté. Et moi, je le vois plus dans le sens physique où peut-être que des gens sont malades et ils ne s'occupent pas d'eux. Parce que c'est pas une priorité, ils sont dans le mensonge, dans le déni vis-à-vis d'eux-mêmes, en se disant qu'ils vont très bien. Ils refusent de voir leur maladie. Ça me donne un peu l'image du lépreux. Vous savez, à l'époque, les lépreux, on avait carrément créé des villes pour eux. On avait créé des camps pour ceux qui avaient la lèpre, certaines maladies, où les gens malades restent avec les gens malades pour éviter la propagation. C'est un peu ce bail-là, mais spirituellement. Ok? Et vous allez remarquer les lépreux ensemble. Bon karma. Oui, c'est très bien. Oui, c'est bien cela. Tu sais déjà tout. Vous avez compris, hein? Une promotion, une prime, une valorisation. On a l'univers qui vous bénit. Parce que vous avez compris ce qui se passait. Vous avez fait preuve de neutralité de jugement. Vous avez choisi votre guérison. Vous avez choisi votre bonheur. Vous avez choisi de construire pour vous, avec vous. Vous avez choisi de vous purifier énergétiquement, spirituellement, émotionnellement, mentalement. Et l'univers vous accorde quelque chose. Un cadeau, une prime, une valorisation. Ok? Parce qu'au final, c'est lui votre patron. Ah là là, ça fait beaucoup là. Oh, et vous voyez, avec la bonne personne, il y a des enfants qui arrivent. Mais ce travail de guérison, vous devez le faire seul. On a quelqu'un, je vous dis, qui ne veut pas prendre ses responsabilités, qui mange sa propre douleur. On a quelqu'un qui enfle. On peut avoir quelqu'un qui enfle dans le sens où on a des problèmes d'estomac, on a des problèmes d'intestin, de digestion. On a quelqu'un qui peut avoir des reflux, des rejets. On peut avoir quelqu'un qui a des intoxications, que ce soit au niveau de ce qu'il ou elle consomme, alimentairement, liquidement, voilà quoi. Ok. Quelqu'un t'envoie de mauvaises pensées pour te faire échouer. On a quelqu'un qui a le seum. Nouvelle rencontre, faire connaissance. Ce n'est pas l'amour de ta vie, c'est ta projection. Okay. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez cru que c'était votre personne. Mais en fait, vous avez projeté votre propre image sur cette personne. Vous n'avez pas vu cette personne réellement pour qui elle était. Vous avez refusé de voir cette personne pour ce qu'elle était réellement. Par contre, vous avez placé votre image, votre morale, vos valeurs sur cette personne. Vous avez mis cette personne sur un piédestal et après, il y a eu une déception. Parce que quand vous avez eu un... Comment on dit ça? Quand vous avez été en mode reality check, ben, l'image que vous aviez projetée, le film, le fantasme que vous faisiez sur cette personne, sur son code moral, sur sa personnalité et tout ça, et ben, le retour à la réalité a été très très dévastateur pour vous. Parce que cette personne, au final, vous avez vu qu'elle ne correspondait en rien de la projection que vous faisiez sur elle. Ça fait mal. Hein. Ce n'est pas votre personne. Ce ne sont pas vos personnes qui sont là. Ce sont juste des gens qui se nourrissent et ils font de la collecte d'énergie pour aller nourrir leur propre maître. Parce qu'on avait vu Vampire, Gollum et Ghoul. Donc on a des gens qui font intentionnellement du mal à certaines personnes. Pour d'autres, libère-toi, reprends le contrôle de ta vie. Parce qu'il y a un bon karma qui vient vers vous. J'ai vu des choses sur TikTok, c'était marrant. Après, moi, je suis une feignasse, ok? Rien à foutre. Mais j'ai vu une vidéo d'une meuf qui disait... elle disait ce qu'elle avait vécu. Et j'ai vu un gars aussi, hein, après que ce soit homme ou femme, après ce qu'ils avaient vécu, à chaque fois qu'ils pensaient à la personne qui leur avait fait du mal et qu'ils voulaient que cette personne revienne, ou ils retournaient dans leur illusion et tout, et ben à chaque fois ils faisaient des pompes ou des abdos, ou tu vois, la fille elle était plus, à chaque fois que je pense à cette personne, ben, je vais faire de la peinture, jusqu'à ce que la peinture prenne toute la place et qu'elle transpose toutes ces énergies dans les peintures et qu'elle a fini par arrêter de penser à cette personne. Donc vous voyez, c'était sa propre thérapie à elle qu'elle a trouvée. Lui, le gars, lui, c'était vraiment, il faisait des trucs, je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, les hommes qui tiennent les barres et puis ils font des tractions, ok? Il faisait jusqu'à ce que vraiment changement physique, transformation, toute la totale, ok? Peut-être que c'est quelque chose comme ça. Cherchez votre propre passion. Cherchez votre propre thérapie pour
pour sortir ça, pour épurer, cette personne n'a aucun don. Elle copie. Ok. On a quelqu'un qui est jaloux ou jalouse, ou des gens qui sont jaloux ou jalouses de vos capacités. Ça peut être une capacité, ça peut être tout et n'importe quoi. Votre capacité à lire un livre rapidement, un livre de 500 pages, vous le lisez en 3 jours, j'en sais rien. Quelqu'un qui a des dons, moi j'appelle pas ça don, mais enfin, j'en ai mis don, mais capacité à être dans, je sais pas, l'administratif, les déclarations des impôts, le don, je sais pas, que les enfants, les animaux soient hyper attirés par vous, votre capacité, votre don d'écoute, de compréhension, d'accompagner les gens à comprendre qu'ils ont besoin de guérir, ou juste une oreille attentive. Vous voyez, ça peut être n'importe quelle capacité que vous avez. Apprenez à vous connaître et vous allez reconnaître votre valeur. Vous allez voir toutes les capacités que vous avez. Ou vous mettiez ça sur les autres et puis vous laissez rien pour vous. Alors que tout ça, c'était déjà à vous. On a des gens qui sont jaloux, hein. Ouais, je viens de vous le dire. Bouclier personnel, apprends à te protéger. Apprenez à vous connaître, apprenez à vous reconnaître. J'ai appris de mon passé, maintenant je fais des choix sains. Mais oui. Ben oui. Travaille tes blessures. Je viens de vous dire, cherchez votre propre thérapie. Cherchez la thérapie qui vous va le mieux. Il y a des gens, ils ont besoin d'une thérapie avec un psychologue. Il y en a d'autres, ça va être de la sophro. Il y en a d'autres, ça va être de l'acu, de la radiesthésie. Il y en a d'autres, ça va être de la peinture. D'autres, ça va être du sport. Il y en a, c'est de la cuisine. Ça va être des dessins. Cherchez votre thérapie parce que c'est votre voie, votre chemin. Ok, travaillez ça. Libérez-vous. Nettoyez-vous. Abondance, richesse, haute valeur. Cet amour ne se trouve qu'une seule fois dans votre vie. La personne safe qui vient, qui se dirige vers vous, après que vous ayez commencé votre travail de guérison, après que vous ayez bien avancé dans votre chemin de guérison, on vous dit que non seulement cette personne, elle est abondante, elle a beaucoup de richesse, richesse spirituelle, intérieure, ça peut être matériel, argent, peu importe. C'est vous qui voyez ce qu'est une richesse pour vous, mais vous aussi, vous allez être dans l'abondance. Et là, vous allez rencontrer the personne. Ok? Prenez soin de vous, priorisez-vous, valorisez-vous, aimez-vous et respectez-vous. Et ne laissez personne vous faire douter que tout ce que vous avez fait qui venait d'une place authentique, du cœur, avec un amour, que ce soit une mauvaise chose ou que vous soyez naïf ou naïve. Même inconsciemment, vous connaissez les lois spirituelles. Et c'est très très bien.